Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends ta Bible. Et nous repartons dans les Proverbes. Aujourd'hui, on va commencer avec le verset 13. Je veux dire le chapitre 13, verset 1. N'oubliez pas que le verset d'introduction même, c'est le verset 6 de Proverbe 22. Là, c'est le verset d'introduction. Je crois que c'est même mieux qu'on commence toujours par là. Oui, on va commencer par là. C'est le verset d'introduction et qui dit vraiment tout. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà la déclaration de la Bible. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Verset 1. Proverbe 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu donnes en ces temps-ci. Et en ce jour particulièrement, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais. Nous te prions pour que tu puisses disposer nos esprits, nos cœurs, à recevoir ton conseil et que tu nous donnes assez d'intelligence pour appliquer ta parole, assez de sagesse pour appliquer ta parole, donc assez de crainte de ton nom pour appliquer ta parole. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Débarrasse-nous, Seigneur, de toute rébellion, de toute indifférence, de tout endurcissement de cœur. Ô Dieu, s'il te plaît, agis. Débarrasse-nous de tout esprit de religion. Et Seigneur, permets que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Non seulement en cet instant, mais dans la suite des temps. Afin que nous puissions laisser un bon héritage à notre descendance, à notre progéniture. Ô Dieu, pour que ce travail que tu nous as confié, le salut des âmes, puisse se faire sans distraction. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Agis au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce samedi 7 janvier 2023. Nous sommes là dans le cadre du premier séminaire de l'année 2023, dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Ce mois-ci, nous sommes en train de voir combien il est nécessaire pour toi, parent chrétien, de transmettre un bon héritage à ton enfant. Au lieu d'avoir les soucis mondains que vous avez là pour vos enfants, pour votre progéniture, vous devez avoir des vrais soucis. Le vrai souci, c'est quoi? Laisser l'héritage de la foi
à tes enfants, à ta progéniture, et non leur assurer un avenir radieux avec beaucoup d'argent, avec une bonne carrière, ce n'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça. C'est-à-dire cette mentalité-là, vraiment ça doit quitter votre esprit. La mentalité des païens, ça doit quitter votre esprit. Et la majorité est dans cette mentalité-là, en ce qui concerne leurs enfants. Or, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand ou vieux, il ne s'en détournera pas. Qu'est-ce que vous faites avec votre progéniture en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous leur donnez comme instruction, comme enseignement? Qu'est-ce que vous leur donnez? Qu'est-ce que vous leur dites? Et vous savez, ça ne suffit pas juste de parler, dire que voilà, crains Dieu, machin, fais ceci, prie, lis la Bible. Ça doit être fait avec le cœur et en pratique. Pas seulement des théories, pas seulement des paroles. Les enfants doivent voir ce que les parents font pour Dieu, pour donc les copier sans effort. Ça doit être ainsi. Il est vrai, la plupart des parents sont de conditions modestes et on peut dire que ça pousse les enfants à avoir des comportements déviants tels que voler. Mais, on n'est pas obligé de voler parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on a faim. Si on a reçu une bonne éducation ou si on reçoit une bonne éducation, venant du Seigneur, bien sûr. Oh mon Dieu. Les enfants ne seront pas obligés de voler parce que la plupart de ces enfants qui volent, ils vont justifier ça comment? Ils ne trouvent pas assez à manger. Ils ne trouvent pas assez à manger, c'est pour cela qu'ils volent. C'est ça qu'ils peuvent dire. Mais parents chrétiens, avec le peu que Dieu peut te donner ou te donne, tu peux bien gérer tes enfants et déjà leur apprendre à jeûner, c'est-à-dire leur apprendre à se priver volontairement de la nourriture. C'est ça le jeûne. Pour les causes spirituelles, tu te prives volontairement de la nourriture parce que tu veux t'approcher davantage de Dieu. Donc, dès l'enfance, dès son jeune âge, enseigne-lui ces habitudes-là. Et vous savez, quand on a pris l'habitude de ne pas beaucoup manger, on ne mangera pas assez jusqu'à ce qu'on vieillisse. Je vous dis la pure vérité. Mais si on a pris l'habitude de beaucoup manger, on va manger et on aura toujours faim. Parce que on a l'histoire de gourmandise. Les démons sont derrière. Donc dès que tu as ouvert ton cœur à la nourriture, les démons vont faire le renfort. Vous allez constater que il y a des gens qui mangent souvent beaucoup là, vous ne voyez même pas où ça part. Vous ne voyez pas où ça part. Le ventre est toujours plat. Mais ils consomment. C'est les démons. C'est les démons qui viennent à la rescousse et qui avalent tout ce que celui-là mange. Ils sont peu nombreux que vous allez voir qu'ils prennent du poids à cause de la nourriture. Je vous dis la pure vérité. Beaucoup de mangeurs n'ont même pas le poids, mais ils mangent beaucoup. C'est les esprits qui mangent à leur place. Donc, pour les enfants des familles de classe moyenne là, où un peu diminuer, même des familles qui ont
assez de moyens, je parle de famille chrétienne, bien sûr, éduquez vos enfants à s'abstenir volontairement de la nourriture, donc en jeûnant et en priant. Ça, c'est une bonne éducation. Vous allez voir que ceux-là n'auront pas la tentation de voler quand ils ont faim. Ils n'auront pas cette tentation-là. Je vous dis la pure vérité. Vous comprenez ça? Ils n'auront pas cette tentation-là parce qu'ils ont été habitués. Et c'est depuis l'enfance qu'il faut le faire, depuis le jeune âge. C'est vrai que à l'heure où nous sommes en train de parler sérieusement de cette affaire, de l'entretien du foyer, de la maison, de la famille, des enfants, certains ont déjà pris un certain âge et certains ont déjà presque dévié pour les redresser. Bon, ce sera un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Même comme ce sera un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Commencez dès maintenant à appliquer ce qu'on vous enseigne pendant ce séminaire pour votre famille, pour votre progéniture. Commencez dès maintenant. Montrez-leur le bien fondé, d'être l'ami de Dieu et d'observer les prescriptions divines, les prescriptions bibliques, telles que le jeûne, comme je parle là, telles que la prière, telles que la lecture de la parole. Hier, ce démon, le démon principal là, qui est la semence du mal, était en train de rappeler quelque chose de très important par rapport à mes enfants. Les 4 premiers, c'est vrai que je les ai réellement entraînés très tôt. Vous pouvez imaginer comme, je crois, le dernier des 4 premiers là, qui est un garçon. Je crois que ça doit être à 3 ans. Quand il avait 3 ans, j'ai acheté des Bibles à tous, à ses sœurs et à lui-même. Et les entraîner à la lecture, à la prière. L'église que vous voyez ici, les premiers fidèles, ce sont ces enfants-là et leur mère. Et depuis que nous avons commencé cette église, on a toujours eu ce programme qu'on appelle séminaire. On a toujours eu ça. Je vous dis la pure vérité que ce sont ces enfants qui étaient les intercesseurs en chaîne ici à l'église. Chacun à son tour. Et c'était encore dans la petite salle, dans la petite église qui est à côté de la grande salle. Donc, chacun avait ses heures de prière dans l'église par rapport au séminaire. Donc, la chaîne de prière, c'est eux qui entretenaient cela. Je vous dis la pure vérité. Déjà même, pour construire l'église, c'était avec eux. Moi-même, j'étais chef chantier et ils étaient mes manœuvres. Mais les 3 derniers, je ne les ai pas pris comme les 4 premiers. Donc c'était vrai ce que la semence du mal disait hier là. C'était vrai. Et c'est vrai. Je regrette vraiment cela parce que je me suis concentré seulement dans le ministère au lieu de mettre l'œil sur les 3 derniers pour leur donner la même éducation, le même rythme. Vous vous rendez compte, le petit là, je ne sais pas combien de fois, c'est-à-dire un enfant, puisque bon, il avait la tête ouverte. Ils ont des têtes ouvertes, hein, ces enfants-là. Ce n'est pas ça qui leur manque. Donc, très tôt, ils savent lire et écrire. Très tôt. Donc, quand ton enfant est déjà capable de lire les histoires qu'on a parlé, de Bible des enfants, les dessins, machin, tout ça là, c'est la religion
qui a inventé ça. Et ça, c'est pour égarer les enfants. C'est pour les égarer. Hein? Les Bibles des enfants, des dessins. La parole de Dieu n'est pas une parole des enfants et une parole des grands. La parole de Dieu est pour les humains qu'il a créés à son image. Il leur donne les mêmes instructions. Donc quand ton enfant est déjà capable de lire, achète-lui une Bible. Achète-lui une Bible en bonne et due forme et entraîne-le à lire cette Bible. À la lire méthodiquement, systématiquement, du début à la fin. Comprenez? Peut-être c'est maintenant qu'ils sont relaxés et je les interpelle à reprendre parce que chacun d'entre eux a fait, comme je dis là, lire sa Bible du début à la fin avec assiduité. Et ça doit reprendre. Parce que c'est le même héritage qu'ils doivent aussi donner à leurs enfants si jamais ils sont appelés à se marier et avoir des enfants. Vous savez qu'il y a déjà une parmi elles qui a déjà été mise à l'écart par rapport à la question du mariage, même comme elle s'entête. Mais voilà ce que nous sommes appelés à faire en tant que parents chrétiens. Il faut instruire les enfants dans les voies du Seigneur. Il faut le faire très tôt. Il faut le faire sérieusement. Vous comprenez ça? Voilà. Nous avons insisté sur le verset 1 de Proverbe 13 hier. Nous revenons sur ça aujourd'hui. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Je vais demander aux parents. Je ne vous demande pas de faire la discrimination entre vos enfants. Ne faites pas ça, la discrimination. Mais, ce que vous remarquez qu'ils sont sages, je ne parle pas de la sagesse du monde, c'est-à-dire la connaissance livresque. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle de la crainte de Dieu. Vous devez vous concentrer d'abord sur cela. Parce qu'avec eux, vous pouvez faire équipe pour racheter les autres qui sont des impies. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc, les enfants à la maison, ce n'est pas évident qu'ils vont tous avoir les mêmes comportements. Ce n'est pas évident qu'ils seront tous portés d'emblée vers les choses de Dieu. Mais ce que vous remarquez, qu'ils sont déjà portés, ils ont le cœur pour les choses de Dieu, ils sont donc sages. Je vais vous lire les passages qui parlent de la sagesse. Selon Dieu, c'est la crainte de Dieu. Concentrez-vous d'abord sur cela pour que, ensemble avec eux, vous puissiez racheter les autres. Ne perdez pas le temps avec les autres qui sont des impies. Ne perdez pas d'abord le temps avec ceux-là. Parce que de ces impies-là, certains pourraient le demeurer jusqu'à la fin, comme d'autres pourraient se convertir. Vous comprenez? Je suis clair là-dessus. Mais, je sais une chose, c'est que Dieu, dans sa grâce, écoute les prières. Et si tu le pries avec un cœur sincère, pas dans l'indulgence, mais prière sincère, en cherchant réellement le salut de ta progéniture, pas dans l'indulgence, pas dans l'égoïsme, dans toute la clarté et dans toute la simplicité, Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Vous savez, tous ceux-là que je remarque, je parle de chez moi, qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils ne manquent pas de passer dans ma prière au quotidien. Mais je ne fais pas de ça.
ce n'est pas dans le sens de l'égoïsme ou du désespoir, mais à chaque fois, je les recommande à Dieu. Je dis à Dieu, souviens-toi de tel. Surtout la deuxième dont on parlait là. Les mesures que j'ai prises sur elle, quand quelqu'un va entendre ou voir ou apprendre ce que j'ai pris comme mesure, la personne peut penser que peut-être je n'aime pas l'enfant là ou je ne prie pas pour l'enfant. Or, elle est toujours dans mes prières. Toujours dans mes prières. C'est-à-dire quand je vois les jeunes filles de son âge dans certaines postures, ça va juste me rappeler que moi-même j'ai un enfant comme ça à la maison et je dis seulement à Dieu, Dieu, souviens-toi d'elle, sauve-la. Directement. Donc ce n'est pas comme ce que j'ai appris durant le matin du 1er janvier là, quand on a interpellé les enfants voleurs et tout ça là, les commentaires que les uns et les autres faisaient. Pour moi, quand je vois un enfant qui se comporte mal, directement, je suis dans la prière, non seulement pour l'enfant là, mais pour ceux qui sont à mes côtés et qui se comportent comme eux, ou comme celui-là, que je vois pour dire à Dieu, Dieu, change-le, Dieu sauve, Dieu intervient, au lieu de passer dans des commentaires inutiles. Ça, c'est l'irresponsabilité. Je vous assure, c'est l'irresponsabilité. Et comment est-ce que vous allez affecter votre progéniture avec ce genre de comportement-là? Comment? Ô Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Allons dans Proverbes au chapitre 1, verset 7. Proverbes chapitre 1, verset 7 dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ce verset est comme le verset 1 de Proverbe 13. Ce qu'on appelle les insensés là, ce sont des impies. Ce sont les impies. C'est eux les moqueurs. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc celui qui est sage, c'est celui-là qui craint l'Éternel. Le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de Dieu. C'est ça qu'il faut enseigner aux enfants. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Les amis, votre enfant, en tant que chrétien, n'a pas besoin de savoir d'où vous venez charnellement, physiquement, quelle que soit votre classe, pour ceux qui prétendent être des classes élevées, ils vont cultiver, ils vont donner la culture de l'orgueil à leurs enfants. Vous dites que voilà, vous savez, nous, notre ascendance est de classe noble, nous sommes des riches ou de ceci et cela. Ce n'est pas ça qui doit intéresser vos enfants. Ou bien alors, comme peut-être tu es issu d'une famille pauvre, une ascendance pauvre, et tu ne vas que sermonner tes enfants au niveau de la pauvreté. Mes enfants, s'il vous plaît, j'ai trop souffert dans ma vie. J'ai trop souffert dans ma vie. On a trop souffert dans ma vie. Vraiment, c'était difficile, machin, tout ça là. Et il ne faut pas que vous puissiez aussi souffrir comme ça, ou machin. Ce n'est pas ça que tu dois rappeler à tes enfants. Ce n'est pas ça que tu dois enseigner à tes enfants. Quelle que soit ta classe sociale, quelle que soit, je veux dire, tes origines, ce n'est pas la référence là que tu dois donner à tes enfants.
ce n'est pas cette référence-là. Ce que tu dois enseigner à tes enfants, c'est la vraie référence, les vraies origines, nos vraies origines. Et surtout, comme tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu, tu t'es maintenant reconnecté à la vraie source. Tu n'as plus rien à faire avec le mauvais héritage de tes pères. Et c'est pourquoi tes enfants, ce que tu dois leur dire, c'est seulement ce que ton vrai père a enseigné et enseigne. C'est sur ça que tu dois te référer. C'est ça que tu dois leur enseigner. Les voies du Seigneur. Comprenez? C'est vrai que on peut rendre témoignage de notre passé, mais ça doit être bref. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de s'attarder dessus, parce que c'est juste, et ça ne doit pas nous affecter, ça ne doit pas être comme cette maman, Ruth, qu'on a interpellée hier. Quand on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle pensait en voyant ce que son fils fait, elle repart dans son enfance, comme pour justifier le comportement de son fils. Que s'il fait ça, c'est parce que moi-même, dans mon enfance, c'est ça que je faisais, c'est ça que j'ai fait, machin. Tout. Donc, où est donc la séparation? Où est donc le changement? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu vas même remarquer que ton enfant fait ce que tu faisais dans le monde, il y a deux réactions que tu dois avoir. La première réaction est de regarder si réellement tu t'es converti, comme les questions étaient posées hier. Deuxième, c'est de savoir qu'est-ce qui a, est-ce que tu t'es séparé de ta famille charnelle, de tes pères fondateurs, et ensuite voir, pour te poser la question de savoir qu'est-ce qui a occasionné que ce que tu remarques dans ton enfant là, qu'est-ce qui a occasionné que ce soit là? Il faut juste repasser ça directement comme ça. Et tu vas trouver la solution rapide. Au lieu de te morfondre, par exemple, quand tu as vu que l'enfant a fait ce que tu faisais ou ce qui se fait dans ta famille, tu dis, ouais, voilà, ça me poursuit. Moi-même, je suis passé par là. Moi-même, j'ai fait ça. Mais tu es né de nouveau. Tu es chrétien. Oui, moi-même, je suis passé par là. Voilà maintenant là qui me poursuit, qui poursuit mon enfant. Mais tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu vas avoir une telle attitude? Vous devez comprendre que pour commencer, votre chrétienté doit être authentique. Et pour continuer, votre séparation d'avec vos pères fondateurs doit également être authentique, radicale. Ça vous met à l'écart, ça vous met à part pour que vous puissiez vous concentrer sur les choses de Dieu. Mais si cette conversion n'est pas authentique, et si la séparation n'est pas authentique d'avec les pères fondateurs, les esprits familiers, vous allez seulement faire la religion, tourner en rond. Et vous allez être surpris que vous-même, vous vous perdez au dernier jour et vous perdez votre progéniture. Je suis vraiment dans l'abattement de constater que la plupart des familles ici sont, je peux dire, des familles divisées. Divisées. Comment? On trouve
soit le père qui est converti, ou bien la mère qui est convertie, les enfants non convertis, ou certains enfants convertis, les autres pas. Vous voyez, ça fait mal de constater ça, ça fait mal de voir ça, mais c'est ce qui se vit, c'est ce qui se voit. Donc ce n'est pas étonnant de voir que ce qui doit être fait, le décollage, démarrage, du réveil et sa continuité, ça ne voit pas encore le jour. Pourquoi? Parce que les familles sont encore malades. Nos familles sont encore malades. Et c'est dommage pour ces parents qui ont démissionné. Que vous avez d'abord commencé à faire quoi? Vous avez déjà démissionné. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités en main pour vous sauver et sauver votre famille, sauver votre progéniture. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis